Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Rhapsodie des réalités du samedi 23 août 2025. La clé est la formation de l'esprit humain. Alléluia. Pasteur Christ partage avec nous sur 1 Timothée 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Gloire à Dieu. Il existe un phénomène connu sous le nom de déjà-vu, c'est-à-dire l'impression, le sentiment ou la conscience que quelque chose qui se passe a déjà été vécu ou vu auparavant. Il se peut que vous ayez déjà vécu ce genre d'expérience, ce qui ne fait que confirmer que l'homme est un esprit. Lorsque quelque chose se produit et que vous avez l'impression de l'avoir déjà vu ou expérimenté, c'est que votre esprit était réellement impliqué dans l'expérience, même si vous n'êtes pas en mesure de dire quand. Cela a pu se produire lors d'une transe, d'une vision ou même d'un simple rêve. Beaucoup ont essayé d'explorer cette question, se demandant si de telles expériences étaient réelles. Eh bien, l'esprit humain a ses propres activités et celles-ci peuvent se produire que vous soyez éveillé ou endormi, conscient, inconscient ou subconscient. Comment en tirez-vous avantage? En formant et en éduquant votre esprit humain par l'étude approfondie, la méditation et la pratique de la parole. Votre appartenance à l'Église, apprenant la parole de Dieu dans votre cellule et dans les groupes de communion, participant au service et étudiant la rhapsodie des réalités, tout cela contribue à la formation de votre esprit. Mais vous pouvez accélérer le processus en étudiant délibérément la parole de Dieu et en la mettant en pratique. Alléluia. Jacques 1, verset 22 à 25 dit: Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Gloire à Dieu. À mesure que vous agissez sur la parole, votre esprit est formé, votre compréhension est aiguisée et vous devenez plus réceptif aux réalités spirituelles. Béni soit Dieu. Alléluia. Confession. Mon esprit est attentif aux réalités spirituelles, étant éclairé par la parole de Dieu. Je grandis en sagesse et je marche dans une plus grande conscience spirituelle. Je refuse d'être limité par le raisonnement humain, car je fonctionne avec la pensée de Christ. Merci, Père Céleste, pour la lumière de ta parole dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 1 Corinthiens 2, verset 12 à 14, Josué 1, verset 8, Jacques 1, verset 22 à 25. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, en croyant de votre cœur et en confessant de votre bouche. Car c'est ce que dit la parole de Dieu. Quand vous croyez que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, il faut que vous puissiez le confesser de votre bouche afin de recevoir la vie éternelle, l'Esprit de Dieu en vous. Alléluia. Alors faites cette prière de tout votre cœur de manière à vous entendre. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.